Il était une fois ma rencontre avec Marie-Ève Pelletier, une femme attachante et attentionnée. C'était en 2019, au Conservatoire de Montréal. Dans le cadre des formations continues de l'Union des artistes, elle donnait une formation en diction et voix. J'étais la plus jeune du groupe. J'avais pas encore fait mon école de théâtre, j'avais tout à apprendre. Et pourtant, je me suis tout de suite sentie à ma place. Et il y avait quelque chose de profondément rassurant dans sa manière d'enseigner. Une écoute, une douceur avec une rigueur. Marie-Ève m'a appris à entrer dans le texte plutôt qu'à lui imposer mon rythme, à rentrer dans le phrasé. Ce groupe m'a marqué, tout le monde était très ouvert. J'ai l'impression qu'on est tous devenus amis. Dans le sens où encore aujourd'hui, quand ces gens postent sur les réseaux, on s'encourage. La rencontre était en 2019, donc c'est drôle que 6 ans plus tard, j'ai tout de suite pensé à l'inviter. C'est beau. Marie-Ève, c'est une comédienne, une professeure, une amoureuse de la langue, des mots, de la voix. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à vous prendre une bûche et vous asseoir avec nous. Bienvenue dans l'univers de Marie-Ève Pelletier. Comment tu te définis, mettons, à quelqu'un que tu connais pas? C'est une bonne question. Je pleure pas pour vrai, hein. J'ai toujours eu les yeux qui coulent dans ma vie. Toujours! Tu peux dire que tu as les yeux qui coulent pour te définir. Oui, c'est ça. J'ai toujours l'œil humide, comme dans les mangas. Ça brille. Oui. Et Arnif en plus. Je dis d'abord, parce que j'en suis fière, que je suis une comédienne. C'est sûr que je commence par ça. Ça, c'est le cœur. C'est ma mie de pain. Oh. Ma mie de pain. Puis après, ben, c'est sûr que je parle de l'enseignement, tu sais. Mm-hmm. Prof de lecture, prof de jeu. Surtout, je pense que j'ai le conservatoire tatoué sur le cœur. Mm-hmm. Tu sais, j'enseigne, mais j'enseigne au conservatoire qui était mon école. C'est une superbe école. Il y a encore dans ce monde un endroit où on enseigne à des interprètes à faire du théâtre. Mm-hmm. Dans le monde qu'on connaît là. Ouais. Tu sais, c'est quand même capoté, là. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Ouais. C'est un cœur battant. Il faut entretenir ça, là, coûte que coûte. Tu sais, on pèle des nuages, là. Let's go, là. Mm-hmm. Tu sais, puis en même temps, il n'y a rien de plus concret. Ouais. Tu sais, tu as 3 cohortes de jeunes qui sont passionnés, qui, tu sais... Voilà, tu sais, fait qu'il n'y a personne d'amer, là, il n'y a personne de... On fait ça encore pour les mêmes raisons aujourd'hui que quand moi j'ai fait mon conservatoire, tu sais. On y croit, tu sais, on est dans l'absolu. Il faut qu'on soit là-dedans, quelque part, tu sais. Ouais. Oui, je m'écarte, mais c'est comme ça que je me définis. J'ai vu justement que tu jouais dans une pièce en ce moment qui parle de l'art autochtone. Oh, j'ai fini! Ça vient de finir? Coucoum! Ah, je pensais que c'était C'est encore en tournée. fini! Non, c'est plus en... Ah. Ben, en fait, ça plane encore qu'on puisse en faire une version qui tournerait dans les communautés. Oh, wow! Ça serait vraiment formidable. Oui. Mais j'en ai pas eu de nouvelles. Mais c'est sûr que pendant qu'on joue au TNM, puis après, quand on le fait en tournée pendant l'hiver au Québec, on se disait, mais là, c'est parce qu'il faudrait que... En fait, certains Inuits, il y a des gens des communautés qui sont venus le voir à Montréal. On a facilité ça. Ils ont facilité ça, là, la production. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir le faire soit dans des lieux, dans les communautés, ou alors même le faire en extérieur, tu sais, dans une version plus simple, tu sais, peut-être par rapport à la scéno. Mais, tu sais, en plus, on peut pas être plus dans le sujet avec les outardes. Oui. Parce que les outardes étaient bien présentes dans le spectacle. Wow. Quand tu dis « je t'aime » en Innu, c'est Chinishkumitun. Je te donne une outarde. Non, je me trompe. C'est Tishachitin. Je te donne une outarde. Je m'excuse, mes amis Innu, peut-être que je me suis trompée. C'est un des deux. Mais c'est ça, fait que c'est... Je les regardais d'un autre œil. Il y en a plein dans Antique. Pendant que j'étais dans Coucoum, je regardais les outardes d'un autre œil. Wow. Jamais mes origines ne me quitteront.
je parle d'Innu parce que je connais moins les autres nations. J'ai côtoyé des acteurs et des actrices Innu. Mais c'est vrai, même les invités dans les écoles de théâtre, tu sais, nous, on a un élève autochtone qui est en première année. C'est la première fois au conservatoire, là. Ouais. C'était un événement. Puis c'est important aussi d'aménager une manière de rendre que ça participe d'un échange aussi, tu sais, que ça soit pas juste ah oui, on est ouvert sur la diversité, là, venez-vous-en. Le conservatoire aussi peut être modelé par cette rencontre-là, moi, je pense. Ben. Il va falloir lui donner un nom, là. Il dit, c'est sûr qu'il va y avoir une noix quelque part. Il est tellement passé proche. C'est ça, fait que... j'ai toujours été très intéressée par la rencontre. Là, tu sais, j'appelais ça depuis tellement longtemps, cette rencontre-là avec certaines personnes autochtones. C'est un peu large, là, mais de pouvoir, dans cette rencontre-là, comprendre aussi comment eux, ils ont envie que cette rencontre-là se passe, tu sais. Ouais. J'ai un peu lu là-dessus, puis j'ai fait, mais oui, c'est pas... pourquoi ça serait dans notre mode? Ouais. Ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit de se placer ailleurs que dans notre posture, même dans cette idée de communiquer, tu sais. Ouais. On sort vraiment de notre zone de confort, puis moi, je n'haïs pas ça, là, tu sais. Mais c'est sûr aussi, comme d'avoir travaillé sur un projet comme ça, puis après d'accueillir quelqu'un, tu sais comment il travaille le texte différemment, comment il... Bien, pas complètement, tu vois, tu sais, je vais c'est sûr qu'il y a une ouverture de plus. Il y a une expérience. J'ai beaucoup écouté pendant Cocum. Tu sais, moi, j'avais une toute petite partition, puis je faisais aussi les blancs. Je faisais une secrétaire blanche, je faisais un draveur qui les tasse, tu sais, je faisais... Tu sais, fait que j'avais un peu ce rôle-là de venir foutre la merde. Ouais. Puis donc, j'étais pas dans toutes les... j'étais pas nécessairement tout le temps en répétition. Mais donc, j'ai beaucoup écouté comment ils travaillaient, comment ils avaient envie. Même Joséphine Bacon était là presque tout le temps en répétition. Ouais. Puis comment ils pouvaient transformer le texte un peu pour que ça soit encore plus juste. C'est beau, hein? C'est magnifique. Puis, ouais, j'ai fermé ma trappe. Puis j'ai écouté le plus possible. Puis j'ai un peu l'intention de faire ça aussi avec mon élève quand je vais l'avoir dans mon cours. Là, je le côtoie parce que j'ai commencé à le côtoyer dans un cours, mais c'est pas un cours de jeu pour le moment. Mais même par rapport au choix de texte, tu sais, quand on va faire des classiques français ou du théâtre grec, j'ai envie qu'il me parle de ce qu'il a le goût de porter, tu sais. Ouais. C'est des gammes. Il va faire ses gammes, mais il est obligé de faire ses gammes avec la même matière, mettons, que le ferait une personne blanche. Je sais pas, tu sais. Ouais. Je vais en discuter avec lui. Le rapport au texte n'est pas le même. Le rapport aux mots n'est pas le même. C'est moins verbeux, je pense. Tu sais, dans les communautés, il y a quelque chose de l'ordre de l'image qui leur parle plus souvent. Fait que j'ai hâte. Lui aussi, je vais l'écouter. Ouais. C'est une bonne façon de l'expliquer, ça, écouter. Parce que sinon, c'est vrai que ça... à vouloir forcer une rencontre aussi, ça peut... Oui, puis ça les dérangeait pas que je sois ben trop curieuse, tu sais. J'étais vraiment trop curieuse, vraiment trop, tu sais, comme c'était très volontaire. Là. Quand on est allé sur le territoire, on a fait une résidence l'automne qui a précédé. C'était où? Tu sais, c'est une chance. On était sur le territoire près de... c'est comme à partir de Forestville. Oui. On s'en allait à Jeter-Raquette, qui est, je sais pas combien de kilomètres, mais dans les terres, en se rapprochant du lac, là, tu sais. Je ne pourrais pas l'expliquer mieux que ça. Il va falloir mettre un petit point sur la carte. Mais qu'on était assez creux chez Jean-Luc Canapé qui nous recevait avec sa femme Kim Picard. Puis, ben, tu sais, ils nous ont montré toutes sortes de petites choses, la trappe. Mais on a surtout vécu ensemble pendant une semaine. Puis, ben, j'étais ben trop dedans, là.
Tu sais, je capotais sur tout. Je capotais sur la nature qui était là, me baigner dans le lac le matin, tu sais. Puis ça les a pas gossés. J'étais contente, tu sais. Oui. J'étais pas là comme une... je pense pas que ça... Ouais, je sais pas. Mais ça fait longtemps donc que j'avais besoin de ça. Fait que je voulais tout capter, tu sais. J'aurais pas pu le faire en si peu de temps, mais c'est resté des amis, fait que... Vous avez-tu vu des animaux? On a vu des animaux, oui, on a vu des animaux. On a trappé un lièvre. Ouais. Puis sinon, on a vu de loin, on entendait les loups. Oui, puis Jean-Luc, lui, l'hiver, surtout, il peut les voir mieux. Lui, c'est un gardien de territoire. Fait que lui, il s'occupe, en fait, de surveiller à quel point les caribous sont présents, où ils sont, combien ils sont, s'il y a des petits bébés, tout ça. Lui, il sait c'est quoi leur chemin, tu sais, mais on les a pas vus, les caribous, c'est rare, là, tu sais, même... Les Inuits sont émus quand ils en voient, là, tu sais, c'est pas chose commune, mais... Puis on a-tu vu d'autres choses? On a vu leur beau gros chien husky. Oui. Forestville, ça a l'air vraiment comme encore... Tu sais, déjà, Forestville, c'est bien reculé. Ouais. Mais quand tu pars de là, après, c'est vraiment... L'hiver, c'est fou de se dire que l'hiver, tu peux te rendre partout en skidoo, tu sais. Oui. Mais que des fois, il n'y a même plus de route, tu sais. Non, c'est ça. Les routes sont ouvertes là-bas par les forestières. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, là, parce que quand les camions passent, c'est rock, là. Ouais. Mais, puis Jean-Luc, lui, il ouvre son chemin. Okay. Ou alors quelqu'un se charge de lui ouvrir quand il a été à Montréal un temps puis qu'il a trop neigé, là, tu sais. Mais c'est quand même de la job vivre là. Ouais. Mais c'est vraiment beau. Ça a l'air vraiment beau. La pureté de ce lac-là. Oui. C'est vraiment chouette que tu aies eu cette expérience-là. Oui, extraordinaire. Vraiment. J'ai vu des photos du spectacle, c'est magnifique. Vraiment avec beau. les animaux projetés sur comment... Oui. La tente qui se soulève. Oui. Tout le travail d'Émilie Monet et de Caroline Monet, qui était à l'image, des extraits d'archives, puis il y avait plein de beaux travail. Tous les concepteurs, de toute façon, ont tellement bien travaillé. C'était de toute beauté, jusqu'aux accessoires qui avaient une valeur, dans le sens où c'était pas juste... C'était souvent fabriqué avec les vrais éléments, là, tu sais, l'écorce, tu sais, c'était présent. Sans que ça soit trop. Mais moi, j'avais jamais pensé que ce serait difficile d'amener le territoire sur la scène, tu sais. Parce que là, on le sent, là, tu sais, à quel point ça, c'est dur à reproduire, tu sais. Ouais. Puis, on a monté une partie du show sur la plage, là-bas, chez Jean-Luc. La mise en place, puis on a gardé ça. Et puis, c'était encore là, au TNM. Mais ça n'avait rien à voir avec l'eau, le vent, le sable. Ça avait tout à voir avec le rythme. Fait que le show, il était beaucoup plus lent que ce que les gens sont habitués de voir au TNM ou ailleurs, à Montréal. Fallait que les gens embarquent avec nous là-dedans. C'était pas un show efficace. C'était vraiment... Jean-Luc dirait l'Indian Time, là. Puis ça faisait du bien. Fait que c'est ça, je pense, qui leur parvenait, cet espace qu'on créait pour vivre ce qu'on avait à vivre, puis surtout pour que la COCOM en question puisse faire cette rencontre-là, vivre le premier voyage sur le territoire, tu sais, qu'elle apprivoise la famille tranquillement, tu sais. C'est ça que les gens ressentaient, je pense, puis c'est comme ça qu'on avait accès au rythme du territoire. Fait que ça, on pouvait pas le contrôler tant que ça, tu sais. Je pense qu'Émilie avait un bon instinct, là, mais... Est-ce que ça allait changer, tu penses, ta façon d'enseigner? Oui, je pense que oui. Ouais? Je pense que oui. Sous quelle facette? Bien, c'est... Le vide? Je reviens encore à l'écoute. Mm. Tu sais, maintenant, là,
C'est fou parce que ça, c'est beau de l'enseignement aussi, c'est que je peux pas le savoir quand j'ai commencé à enseigner, mais c'est comme si j'ai beaucoup plus de place pour m'occuper de l'élève qu'avant. Je me soucie plus de savoir si je connais ma matière, si je suis capable de la transmettre, si ça n'a juste plus d'importance. C'est j'écoute la personne, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là soit magnifiée, qu'elle se sente mieux, déblayer le chemin aussi pour cette personne-là, dépendamment de où elle est dans sa carrière, et comment, quand j'enseigne à justement des acteurs de la formation continue. Puis le cours se donne, tu sais, un peu malgré moi. C'est eux, en fait, qui fabriquent le cours, tu sais. C'est rendu ça, là. Wow. Je pense que il y a comme... j'ai tendance à prendre de moins en moins de place. Puis je trouve ça super. Tu sais. Ça va être intéressant de voir dans les années, tu sais. Parce que ça fait déjà 15 ans que tu fais ça. Oui. Fait que d'ici 15 ans, comment ça va avoir encore... C'est fou quand même. Ouais. Ça change aussi avec ton âge, j'imagine, tu sais. Oui, complètement. Comme c'est sûr que l'enseignement change avec ta vision aussi du monde qui change. Complètement. Puis j'en parlais hier à mes élèves à l'UDA, puis je leur disais, j'adore écouter des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts, puis c'est une façon pour moi de rester connectée sur d'autres façons de voir le monde, des plus jeunes générations. Puis j'aime ça. J'écoute évidemment comment les gens s'expriment, ça va toujours m'intéresser, mais je trouve ça tellement important de plus regarder ceux qui me suivent que de regarder ceux qui me précèdent. Bien sûr que j'ai des amis que j'appelle mes amis adultes, puis je veux avoir absolument leur sagesse, là, tu sais. J'entretiens des beaux liens, mais... oui, puis c'est la même chose avec mes élèves, tu sais. Les vingtenaires. Comment vous pensez, comment vous voyez le monde? Puis eux autres aussi, ils m'aident à me grounder. Il y a beaucoup plus de bienveillance dans le côté, justement, prenons-nous comme on est, comme on vient. Puis de toute façon, on arrive, les objectifs sont les mêmes, puis on y arrive, tu sais. Puis le chemin est plus agréable que de se mettre de la pression, puis... Ouais. Il y a comme un truc dans la rencontre aussi de... Des fois, tu vas faire une production où est-ce que le résultat va être incroyable, mais le processus va avoir été difficile, comme personne va entretenir ces liens-là après. C'est tellement différent quand c'est vraiment une famille où est-ce que tout le monde est vraiment là pour ensemble dans l'aventure. Des fois, le résultat, il est peut-être pas parfait, sauf que il est beaucoup... Tu sens l'amour sur la scène, tu sais. Tu sens... Ça donne une énergie que... Ça, tu peux pas l'expliquer, tu sais. C'est pas dans le... Ouais. Ça sent des gens qui s'aiment sur scène, tu sais. Oui, c'est plus vivant. Faut que ça reste vivant tout le temps, tu sais. Ouais. Puis on peut pas faire abstraction du fait que notre instrument, c'est nous. Fait que c'est nous entièrement, c'est-à-dire que c'est quoi qu'on vit présentement, qu'est-ce qui nous déménage, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous allume présentement, ou alors qu'est-ce qui nous éteint pendant une période de notre vie. Ouais. Bien, on est quand même en train de construire un personnage, mais je veux dire, la vie est là pareil. On peut pas exclure la vie de ce qu'on fait au théâtre, tu sais. On n'est pas obligé de révéler à tout le monde où c'est qu'on va chercher tout. Mais tu sais, quand mes élèves se confient, puis même s'ils se confient pas, je fais attention à ce que je reçois, tu sais. S'il y a un petit mardi pour un de mes élèves, ben c'est pas la journée où je vais peut-être tout déballer, ce qu'il faudrait qu'on arrange, tu sais, ce qu'il faudrait qu'on fasse avancer, tu sais. Je vais peut-être être un peu plus douce, puis je m'en fais pas, là, c'est sûr, tu sais. Puis aller cueillir au moment où ça se passe, cueillir ce qui vient. Puis pour l'élève, ça va être plus d'acquis, tu sais. Si ça n'a pas été... Après, c'est arrivé aussi que je trouve que quelqu'un tourne autour du pot trop longtemps. Ouais. On est en tragédie, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. Oui, parce qu'il y a aussi un truc de... Il y a une différence quand c'est trop frais en nous, tu sais, un truc qui n'est pas réglé, mais une fois que... Comme je pense que le théâtre peut aider aussi à évacuer l'émotion. Comme, tu sais, des fois, il y a des émotions que, veux pas, se mettre dans un personnage puis creuser là-dedans,
ça vient de faire un deuil de cette situation-là aussi. Tu sais. Oui, ça peut. Tu sais, sans que ça soit de la thérapie, c'est plus Ouais. dans... Je pense que c'est le corps. C'est ça. Le corps peut exulter. Ouais. D'aller voir où est-ce que... moi, je l'ai vécu comme comédienne, puis j'espère le revivre encore, dans le sens où tu pensais que tu étais au bout dans tel état, mais il y avait quelque chose plus loin qui était plus théâtral. Tu sais. Fait que j'aime ça qu'on puisse s'oublier à un moment donné pendant un exercice ou pendant quand on roule la scène et tout ça, qu'on se dise, OK, allons voir juste ce qu'il y a au bout, tu sais. Si on exacerbe, parce que c'est toujours des états limites que j'appelle. Fait qu'il faut voir c'est quoi l'état limite en question. Et ça... Des fois, on a l'impression que c'est plus gros que la fiction. Tellement on sort de notre zone de confort, mais on le sait dans la vie, quand on vit quelque chose d'exceptionnel, on réagit jamais comme on pense. Ouais. Tu sais, autant on pourrait, c'est le classique de rire pendant une funéraille, autant quand on vit quelque chose d'extraordinairement dramatique ou tragique, par moments, ça reste tout petit en nous, puis c'est en dedans que ça éclate, tu sais. Fait que c'est pas parce que c'est de la tragédie que les gens se pitchent à terre, puis, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une manière de toucher à quelque chose, y aller, toucher à quelque chose, puis après ça, c'est à eux. Fait que je leur donne toujours l'image de la lave à lampe. Tu sais, il y a cette espèce de la lave qui monte, qui descend, mais c'est toi qui fais ce que tu veux avec. Mais c'est là. Ça circule, tu sais. Puis tu fais ce que tu veux avec, à partir du moment où tu le ressens, tu sais. Tu peux décider de les faire ou pas, tu sais. Ouais. C'est vrai. Mais c'est mobile, tu sais, c'est vivant. Ouais, parce que comme ça, tu sens aussi, tu sais, comme dans le fait d'extérioriser à l'extrême ou de le garder, il y a un truc avec ta limite aussi, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne image. Ouais. Puis, ouais, prendre soin de l'élève aussi là-dedans, que l'élève puisse prendre soin d'elle ou de lui, parce que c'est... Ouais, ils vont aller visiter peut-être des zones qui vont être inconfortables de visiter. Mais j'ai vu que toi, tu as fait de la tragédie aussi dans tes... Oui, on a fait Andromaque Ouais, avec un K. Oui. Et pourquoi le À la cas? chapelle. J'imagine parce que c'était moderne. Non, mais c'est une adaptation. C'était pas poseur à l'époque. Mais en fait, je sais pourquoi. Parce que je pense que Simon Boudreau voulait pas appeler ça Andromaque QE parce que c'était pas uniquement Racine. Il était allé chercher Homère, Virgile. Il avait fait une espèce de montage, fait qu'il y avait de la prose aussi. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là. Oui. Ça avait pas vraiment bien marché, mais ça a été un méchant beau trip. Ah ouais? Oui. Je pense pas que c'était un mauvais spectacle, mais ça avait pas été super bien reçu. Pourquoi? C'est pas... c'est loin d'être la tasse de thé de bain du monde, là, la tragédie en vers, tout ça. Je me rappelle pas pourquoi. Je me rappelle pas ce qu'il y avait dans la pas bonne critique, ce qu'il avait soulevé. Mais c'était beau. Moi, je pense qu'on était bons. Mais, ouais, je sais pas. Mais c'est un super beau trip. Je suis très heureuse de faire ça. Je savais pas que tu avais parti une compagnie avec Simon Boudreau. Oui, bien, c'est surtout Simon, à l'époque, et Lamtou, qui est décédé, malheureusement. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il y a eu un accident. C'est vraiment pendant Andromaque. Et puis, oui, moi, je travaillais. J'étais plus comme aux alentours. J'ai dû être là peut-être 2-3 ans. Oui. Monter quelque chose. Surtout des textes de Simon, mise en scène de Simon. J'étais plus ou moins impliquée. Moi, je suis pas très entrepreneur. Fait que j'étais là par la force des choses. Ça m'intéressait là, d'être là, mais c'était plus la compagnie de Simon. Et c'est encore. Ça existe encore, oui. Oui. Puis, comme le prof de voix, j'ai vu que tu avais fait ton brevet en 2010. Oui. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça implique faire un brevet? Après, je cherchais, tu sais, comment tu fais un... Oui, je cherchais, puis je me demandais, je trouvais pas de réponse. Comme comment faire un brevet de diction, mettons. Bien, il faut que quelqu'un le propose à quelque part. Il faut que quelqu'un le mette au programme à quelque part. Là, tu sais, tu peux aller en linguistique, si tu veux, à l'université, là, j'imagine, il y a évidemment, mais ce brevet-là, c'était un one-shot. C'est Benoît Dagenet,
à l'époque où Raymond Cloutier était directeur au conservatoire. Benoît Dagenet lui enseignait la diction. Puis il avait demandé à Raymond de bâtir ce cours-là, qui était un cours de formation continue. Wow! Mais il avait trié sur le volet 4 personnes pour prendre ce brevet-là. Fait que probablement, tu sais, il a jamais été ouvert Hey. aux inscriptions, là, je pense. Ça a été comme des gens appelés. Wow! On était 4. Il y avait Marie-Ève Bertrand. Je nomme des noms, hein. François Grisé. Je ne sais pas si vous avez besoin. Je sais pas. François Grisé, Marie-Ève Bertrand, Amélie Bonenfant, puis moi. Ah. Puis Benoît, son intention, zéro caché, c'était d'avoir des profs pour remplacer les profs de diction Ah. qui vieillissaient pas mal dans toutes les écoles de théâtre. Puis il se disait, il faut une relève, tu sais. C'est une très bonne idée. Puis il savait que j'en mangeais déjà quand j'étais au conservatoire. Puis il m'avait proposé ça à un moment donné. Fait que c'est ça le brevet. Fait que c'est pas informel parce que, bon, on a eu notre papier puis tout ça, puis on a bien étudié, puis on a, Ben tu sais, oui. on était sa coche. Mais je suis pas sûre que ça va réarriver, là, tu sais, dans le sens où il faudrait en inventer un. Mais c'est chouette quand même de voir que cette personne-là a pensé à toi, tu sais. Oui, De vraiment. faire comme... Ah oui, oui. Puis Benoît, il a changé ma vie, là. Je lui ai dit quelques fois, là, je sais pas combien de fois, il va falloir que je te le dise. Tu as changé ma vie, tu sais. Il a tracé le chemin. Je sais pas s'il sentait que j'avais la fibre pédagogue, là, mais oui, tout a commencé comme ça. Puis comment t'as découvert que t'aimais ça, la voix? Est-ce que c'était à l'école? Ouais. Ah. Ouais. Mais surtout la diction. J'aimais ça, la voix, les cours de voix, avec un super bon prof, le super bon prof que j'avais, Carl Béchard. Mais c'était la diction qui m'intéressait. C'était aller dans le détail. Mm. Tu le sais, tu sais, je suis maniaque. Mhm. Puis, il y en a qui, je sais pas, il y en a qui pourraient dire que ça sert plus à rien de se poser ces questions-là, mais pour moi, c'est comme faire de la musique, tu sais. Ouais. C'est comme ma musicienne, la musicienne en moi qui s'est jamais révélée, qui se révèle de cette manière-là. C'est de la musique, c'est de la percussion, c'est des vibrations. Je le vois beaucoup comme ça. Mm. Fait que c'est de plus en plus, c'est l'acte de la parole, tu sais, qui m'intéresse. Ce qu'il y a sous les mots, la plupart du temps aussi. Les mots, c'est la surface, c'est l'expression ultime de quelque chose. Puis le mot a un corps, mais c'est ce qu'il y a sous le mot qui nous parvient finalement, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme infini. Les possibles sont infinis. Puis quand on se met à jouer avec ça, tu sais, c'est ça, c'est le même trip que la musique. C'est-tu de la musique? Non, mais je chante, mais Oh. je suis pas une musicienne. Mais ça veut dire que tu devais chanter beaucoup quand t'étais petite. Ou même pas. T'as découvert ça aussi en même temps, tu sais. J'ai découvert que je chantais au conservatoire. Hein? Ouais. Ouais. C'est fou, ça veut dire que l'école, elle t'a vraiment comme donné des pistes sur c'était quoi que t'avais envie de faire, tu sais. Ouais. Oui, vraiment. Wow. Même si pendant mon conservatoire, j'étais plus ou moins consciente de tout ça, là. Mhm. Mais ça nous forme vraiment. Le conservatoire, ça nous définit. On est en pleine construction. Tu sais, on a 21 ans. Mhm. Je savais que j'étais à ma place, mais après ça, il y a toutes sortes de manières de faire le métier, tu sais. Fait Ouais. Quand t'es dans ce domaine-là, tu manges juste de ça. Fait que t'as l'impression que c'est tous ces gens-là qui t'entourent, que c'est comme un... Tout le monde se comprend un peu, comme vit dans ce tourbillon-là, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu sors de ça, tu réalises que c'est vraiment comme un petit écosystème, tu sais. que minuscule bulle. Ouais. Il faut que ça reste vrai, tu sais. Mhm. Mais le milieu a beaucoup changé depuis que moi, je suis sortie du conservatoire, tu sais. Mm. Quelque chose qui se raréfie quand même, mais c'est toujours possible. Après, je trouve qu'il y a beaucoup du poids de ce qui est pu assumer, soit au financement par le gouvernement ou d'autres manières, qui est porté par les interprètes. Mhm. Fait que ça fait des gens qui se brûlent Mm. pour faire ce qu'ils ont envie de faire, finalement, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est, tu sais, bon, toutes sortes de gens qui travaillent à gauche et à droite pour réussir à subvenir à leurs besoins, puis qui ont une compagnie de création, puis que, tu sais, Ouais. c'est gros, là. Une compagnie de création, c'est un bébé, là, tu sais. Mhm. Puis
là, il y a aussi, tu peux peut-être mieux m'en parler, mais l'idée d'être toujours dans la tête des gens, de vouloir être présent, créer du contenu. Tu sais, il y a tout ça, là. Moi, c'est pas ça, là. C'est pas ça ma game, tu sais. Puis j'étais un peu contente de pas faire partie de ça, parce que s'il fallait que j'ajoute dans ma vie créer du contenu, là, aïe, 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 je pense que je bosserais, tu sais. De vouloir être toujours présente, faire une blague ici, à gauche, à droite. Après ça, j'en consomme, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de followers là, pour faire ma carrière. Là, c'est pas ça ma game. T'sais. Mais ça a changé. Ça a beaucoup changé. Mais quand on veut faire ce qu'on... quand on a quelque chose à dire, on finit par le dire. Puis je pense qu'avec toute l'IA et tout ça, je m'y intéresse de plus en plus. Puis je pense qu'on va avoir besoin... Fondamentalement, on va retrouver le besoin d'art vivant. Parce qu'on va être ensemble, tu sais, dans une pièce, dans une salle, puis qu'on va savoir, être convaincu que les gens devant nous sont réels, puis qu'ils vivent des affaires au moment présent, tu sais, en direct. Il me semble qu'on va aimer ça encore plus. Ça va nous bouleverser, que ça soit imparfait, ça va... Tu sais... C'est une réunion que je pense qui va devenir essentielle. C'est fou l'important. Tu sais, tout ce côté-là de tout le monde ensemble réuni, où est-ce qu'il y a un truc magique qui se passe, les yeux émerveillés de tout le monde. Le fait d'avoir fait un mouvement aussi pour aller là, tu sais, c'est un choix de se rendre tout ensemble dans la réunion. Absolument. C'est fou l'important. Être surpris, prendre des risques, être touché, avoir besoin des autres, avoir besoin du public, se sentir nu devant le public, de faire confiance, de dire, moi, je viens ici ce soir, je pourrais vraiment être ailleurs, mais je viens ici ce soir, puis il y a une mise en danger, puis j'en ai besoin pour vivre. Puis, c'est, je pense, j'espère que ça va devenir essentiel pour plein de gens qui sont pas des amateurs de théâtre, tu sais. Oui, parce qu'il y a des pays que c'est comme ça aussi, tu sais. Fait que, pourquoi pas? Tu veux dire qu'ils ont l'habitude de consommer plus de culture? Oui. Mais je pense que c'est à cause que, après, chaque pays, c'est différent. Il y en a que pour le théâtre, tu sais, ça peut être juste comme de chanter, puis c'est une forme de théâtre, tu sais, parce que c'est un acte performatif. Mais moi, je me rappelle, au Mexique, les salles étaient complètes. Puis c'était une pièce de théâtre. Puis tu sais, c'était pas parfait, là. C'était pas des gens nécessairement qui font du théâtre, qui ont étudié là-dedans, qui allaient voir ça. Mais les gens, ils étaient full réactifs dans la salle. Ils applaudissaient, ils criaient. Puis il y avait tellement une énergie que je me disais, c'est ça qui manque, tu sais. Le côté de... Même le public a l'impression qu'il fait partie du tout, tu sais. Ah oui, tellement. Tu sais, le côté de... comme c'est comme une célébration, tu sais. Oui. Oui, mais de toute façon, même si ici, on se donne moins le droit de ça, on pourrait, là. Mais les shows qui m'ont plus marqué, c'est des shows où je sentais que cette vibration-là existait, là, même si je n'étais pas en train de dire ce que je pensais au moment présent. Oui. C'est vrai, ça nous bouscule par moments, puis des fois même quitte à vouloir quitter, à dire comment... Oui, puis je pense, moi, ça me fait penser, ce que je m'étais fait dire en Russie, il y a comme une habitude, c'est culturel de dire, j'ai mes billets de saison pour telle place, tel espace. C'est-à-dire que ceux qui ne voient pas de théâtre, après ça, est-ce que c'est toutes les... Je sais pas si c'est si étendu que ça, mais les gens sont habitués, ont besoin d'aller chercher de la culture, tu sais, se nourrir. Ouais. C'est full précieux. Mais t'as été en Russie? Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Oui, et même en Europe, tu sais, les billets sont vraiment moins chers. Fait que ce qui fait aussi que la plupart des gens vont en consommer parce que c'est comme 10 € le billet. Tandis qu'ici, tu sais, c'est beaucoup plus cher, fait que c'est pas accessible à tout le monde. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie aussi d'aller donner le théâtre à tout public, tu sais. D'aller en dehors des régions, comme plus loin, dans les régions éloignées. Ben oui, en tournée, c'est souvent les t'sais. discussions qu'on a les plus intéressantes, tu sais. Avec des gens de la place qui vivent telle ou telle réalité. Puis là, on fait « Ah oui, c'est à ce point-là ici. OK, d'accord. »
Puis on reste après. Puis, ouais, moi, j'adore ça, là, la tournée. J'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que les billets sont trop chers. Puis tu sais, choisir d'aller voir un show d'abord. Faire de la place dans ton agenda, dans ta semaine, tu sais, pour quelqu'un qui ne fait pas ça dans la vie, là. Faire de la place, décider d'aller prendre tes billets sur souvent, maintenant, des sites, là, excusez-moi de parler de ça, c'est un peu plate, mais tu vas sur un site, puis c'est super compliqué juste aller chercher ton billet parce que ça va être telle grosse machine là, qui s'occupe de ça maintenant. Là, rentre tes affaires, faut que tu t'ouvres un dossier, code promo, puis ça te coûte je sais pas combien par billet. Puis je me dis, aïe, il faut vraiment vouloir. Hein? Tu sais, il y a quelque chose à un moment donné qui se filtre. Là, ils doivent perdre des spectateurs juste avec ce nombre d'étapes-là. C'est vrai. C'est choquant. Il faudrait qu'il y ait des journées gratuites ou parce que quand c'est les portes ouvertes, par exemple, au conservatoire, mais je pense que ailleurs, c'est la même chose, ou les nuits blanches, il y en a du monde, là. Oui. Oui, la nuit blanche, c'est vrai. Oui. Puis c'est très culturel, Montréal aussi, là. Les gens, ils nous en parlent. Même quand tu voyages, ils connaissent Montréal pour ça. Oui. Ouais. Pour le théâtre? Ouais. Bien, pour le théâtre, pour les festivals, pour ce qui se passe dans les rues. Ouais. La musique aussi. Ouais. Beaucoup de choses quand même que les gens, ils savent que c'est vibrant, là. Ouais. Ouais, il faut que ça reste comme ça. Ben, c'est la plus belle ville du monde. Toi, quand tu voyages, quand tu reviens, es-tu contente? Bien, je suis full contente de... Oui, je suis contente de revenir parce qu'il y a des trucs que j'aime pour l'art, tu sais. Moi, je reviens tout le temps pour l'art. Oui? Ouais. C'est ce qui fait que je reviens, parce que je me dis, c'est tellement... Tu peux trouver ta communauté, tu sais. Quand tu voyages, t'es pas entouré de gens qui ont le goût de faire du théâtre, là, nécessairement, là. Ça dépend où tu vas. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, mettons, si je suis perdue dans la jungle, les chances sont quand même rares. Non, t'auras pas un petit sketch. J'ai trouvé une fois. Une fois, là, je me suis bien enfoncée. J'étais avec une moto. Je me suis ramassée comme dans... C'est une des deuxièmes plus grosses chutes au monde, OK? C'est au Pérou. Puis c'est vraiment comme dans la jungle de montagne. Fait que c'est très, très haut. OK. Puis on arrive là et c'est le soir, il n'y a pas d'hôtel. Tu sais, c'est vraiment perdu, là. Fait que là, nous, on est avec une tente. Fait qu'on se dit, on va essayer de trouver une place où mettre la tente. Puis là, on entend comme de la musique. Fait que là, il y a comme un gros escalier. Puis là, moi, je reste avec la moto, j'attends. Puis là, la personne avec qui j'étais, elle monte en haut. Puis elle revient, puis elle dit, il y a un magicien en haut. Fait que là, je me dis, quoi? Tu sais, on est perdus, là. Là, je monte, je vais voir. Et là, t'as un magicien, là. Mais un magicien avec un gros chapeau comme un peu à la Charlie aux chocolateries, là. Tu sais, comme un gros chapeau. Oui. Puis là, il y avait un truc de musique, comme une soirée spectacle des villageois qui étaient venus faire ça. Et en fait, ce monsieur-là, c'est un comédien qui a voyagé à travers le monde, qui faisait comme des gros rituels performances en mariant des arbres. Puis il passait dans tous les journaux, dans les American's Got Talent. Puis là, il me montrait ça. Puis là, il me disait, j'ai été en Russie, on peut faire du Stanislavski demain, si tu veux, on fera ça ensemble. Puis j'étais juste comme, quoi? On va faire du Stanislavski, rien de moins. Comme il y avait vraiment dans la jungle. Voyons donc. Puis comment vous communiquiez? Lui, il parlait espagnol. Espagnol, OK. Oui, puis là, j'avais appris l'espagnol. Mais il parlait aussi anglais. Ouais, puis je l'ai encore sur Instagram. Puis récemment, je lui ai dit, tu sais, lui, il fait il suit full des trucs de top modèle aussi du Pérou. Puis je le vois faire comme... Là-bas aussi, il y a des grosses cérémonies où ils refont comme des moments historiques avec des comédiens. Mais tu sais, ils peuvent faire ça à flanc de montagne, là, avec des chevaux qui reproduisent comme les conquêtes. Puis il avait fait ça comme... Il représentait un des seigneurs. Puis il y avait des milliers de personnes. Fait que j'ai répondu à sa story en disant comme c'est un rêve là, de faire ça ou est-ce que c'est si gros, tu sais, toute la population vient, c'est comme... C'est beau, là. On revit ça tout le monde ensemble. Ouais. Un peu comme les théâtres grecs, tu sais, à flanc de montagne. Ouais. Ah oui, dans la nature. Ah mon Dieu. Est-ce que tu as joué beaucoup dehors? Ou c'est... J'ai joué beaucoup dehors. J'ai fait la roulotte en sortant du conservatoire. Ah ouais? C'était dehors. C'est chouette. J'ai dû faire un peu d'animation. J'ai dû, comme si c'était pas ma vie, mais c'est vite de même. Pas tant. C'est tough jouer dehors. Mais oui.
Oui, quelque chose avec la voix. Je faisais travailler mes élèves sur les plaines quand j'ai donné le cours de voix à Québec. Wow. Puis un cours où on sortait faire ce qu'on faisait en classe, mais dehors, juste pour mesurer un peu l'appui, ce que ça nous demanderait là, comme soutien, Ouais. pour pas qu'ils se pètent la voix. Parce que dehors, on se la pète, tabarnouche. C'est tough, hein? Oui. Puis on se met à crier, puis là, on travaille tout d'en haut, là. Tu sais, Mais c'est tellement un bon exercice. Oui, c'était le fun. Je me souviens, il avait aimé ça aussi, mais les plaines, tu sais. Tellement beau. Puis Ouais. j'en profiter, c'est juste à côté du conservatoire. Mhm. Mm. Tu pourrais essayer ça dans le plateau Mont-Royal. Il y a tellement de bruit, tu sais. Sur le mont, Ouais. je pourrais. Faudrait que je les amène. Faire les tragédies, c'est sûr. C'est la température qui n'est pas tout le temps clémente, là. Mhm. Mais c'est sûr que ça aiderait pour l'appui et tout. Ah ouais, complètement. Qui sait? Je te dirais. Oui. Oui. Est-ce que ta fille, elle veut faire ça plus tard? Comme tu as-tu transmis ça ou elle est allée... Ben pas loin, mais Ah, je ouais. pense pas que l'interprétation l'intéresse tant que ça. Mais ma fille est créative de toutes les manières. Oh. Tu sais, elle coud, elle dessine, elle est très talentueuse. Là, elle a fait une conception de costume avant hier soir. Je pense en 1 heure, elle avait fait comme Wow. 4 ou 5 costumes dans le salon. C'était comme d'une efficacité. J'étais là. C'était pour un court-métrage, elle était à Saint-Laurent Cinéma. Ah. Elle est tellement talentueuse. Elle dessine, là. Elle est bonne, là. Tu sais, elle va juste griffonner pendant un cours, puis elle me montre ce qu'elle a fait. Puis c'est de toute beauté. Wow. Elle danse super bien. Elle chante super bien. Ouais, elle est créative, ça. Absolument. Interprète, je sais pas. C'est une excellente joueuse d'impro. Mhm. Ça, je l'ai pas. C'est son papa qui avait ça. Ah. Puis elle. Avant que ce soit nous, c'est elle. Mais puis elle est super, elle est dans son élément. Elle fait des super beaux personnages aussi. Je pense que c'est vraiment ça, ça touch, là, les personnages. Ouais. Puis lumineuse, tu sais, elle arrive sur la glace, là, puis elle prend toute la lumière. Là. Elle est vraiment, elle est bien belle à voir aller. Je suis plus stressée qu'elle quand elle joue. Oh. Oui, fait que c'est plus ça que ça. Je sais pas quelle direction ça va prendre. Là, le travail, elle voulait s'en aller en psycho, mais plus en sexo. Mm. Ça, c'est ce qui Ouais. l'intéresse là, comme étude à venir. Mhm. Très empathique. Oui. Ouais, c'est un métier qu'on gagne de plus en plus parce que c'est de moins en moins tabou, fait qu'il y a de plus Ouais. en plus de personnes qui veulent aussi aider les gens avec ça. Ouais. Fait que c'est chouette. Oui. Puis d'angle aussi, tu sais, Ouais. se spécialiser, je sais pas. Il y a toutes sortes de clientèle. Mhm. Qu'est-ce que tu fais, mettons, un vendredi soir, 8 heures? Ces temps-ci, c'est tranquille, un petit peu père. Et là, ces temps-ci, en fait, honnêtement, je me couchais tout le temps un petit peu avant 9 heures. Oh. Il se passait pas grand-chose vers 8 heures parce que je me levais toujours, genre, à 5 heures du matin ou à 4 heures du ouais. matin. Fait que je me tenais tranquille à fond, là. Puis Ah j'ai ouais. vraiment aimé ça. Oh. D'habitude, j'ai le faux mot, là, le Mhm. soir. Puis là, vers 11 heures, je fais, il faudrait vraiment que tu ailles te coucher, là. Parce que je suis quand même une dormeuse. Mais là, c'est ça, ces temps-ci, il fallait que je sois vraiment bonne. Puis je trouvais ça vraiment agréable d'aller me coucher très, très tôt. Oui. Mais en plus, tu suis le cycle du soleil. Fait que là, tu le vois se lever. Fait que le matin, je me lève pas complètement dégueu. Mm. Tu sais, puis même, je me réveille presque toute seule vers 5. Puis même quand je veux aller un petit peu Wow. plus loin, là, mettons le samedi, c'est même difficile, tu sais. Fait que, puis j'aime tellement ça. Je me disais peut-être que c'est mon vrai rythme, je sais pas. Mais ça marche au bout avec novembre. Puis j'ai comme Ouais. écouté l'espèce de début d'hibernation. Tout ça, bon, j'étais comme obligée de me lever très tôt. Fait que il fallait, là, mais ça m'a fait tellement de bien. Ouais. C'est un peu plate, par exemple. Fait qu'à 8 heures, qu'est-ce que je fais à 8 heures? Probablement que je range mes choses. Oh. Non, mais tu sais, je vais lire un peu, je vais écouter une niaiserie, tu sais, à TV. Tu as-tu des rituels? T'es-tu une fille de routine ou plus... Les deux. Ah. Les deux. Je pense que j'ai quand même mes habitudes, mais j'adore improviser. J'adore improviser. Ça me trigger un peu le côté très routinier, disons.
Si je suis obligée de suivre vraiment une routine là, ou un plan de match là, qui va toujours être le même, ça vient me chercher. Là, j'ai besoin de bien de l'espace. C'est comme si ma bulle est bien, bien grande. Mais à travers ça, j'ai quand même des choses auxquelles je tiens là, dans mes journées, début de journée, tout ça. Je pense que c'est plus une fille d'atmosphère. Je pense que je contrôle des choses qui sont toujours en rapport avec la lumière, la beauté, l'atmosphère au sens large, là, les sons. J'aime que ça soit agréable, lumineux. Ça m'atteint vite quand c'est pas ça. C'est drôle à dire, hein? Je suis un peu une éponge. Mais tu sais, un Costco, je m'en remets pas facilement. Oui. C'est pas des endroits où je peux vraiment me tenir longtemps. Ça te gobe, là. Ah! Ça m'enlève l'espoir dont je parlais tantôt quand je parle du conservatoire. Là, on dirait que là, ouf! Chez Maxi, là, puis chez Costco, c'est rough. Oh oui, la couleur du Maxi jaune pétant, c'est... L'ensemble, là. Oui. L'ensemble de ça, là. Les troupeaux qui cherchent des économies. C'est comme, moi aussi, là, je veux dire, je suis là, tu sais, on s'entend, mais il y a comme, oh my God! La marchandisation de tout, les légumes qui font pitié. Oui. Non, bref. Puis il y a beaucoup de stock aussi, là. C'est comme, t'arrives, puis c'est comme... Chaque rangée, il y a 1000 articles. Tabarnouche, puis du gros format. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Puis, tu sais, c'est correct, c'est des entrepôts, là, c'est pour ça qu'on paye pas cher. Mais le côté entrepôt aussi, tu sais... Puis... ouais, c'est ça. Mais je dis Costco, mais je vois jamais, là, mais dans le sens que je vois le monde se pitcher. Là, je suis allée faire des courses la fin de semaine passée, puis je voyais les gens qui sortaient du Costco. Puis tout le monde est un peu malheureux. On entend beaucoup ça, là, tu sais, des chicanes de couple chez Costco, puis tout ça. Puis là, tu vois le monde qui sont comme, ils ont coincé ça dans leur journée, puis je le ressens, tu sais, il y a comme... Je pense pas que je l'invente, là, que c'est trop pour beaucoup de monde, tu sais. Mais on le fait. Tu sais, on continue de subir ça, tu sais, ou de se faire subir ça, tu sais. Fait que dans mes rituels, il y a être en marge un peu, dans ma manière de vivre, me protéger à ce niveau-là, Ouais. Ah, j'ai un blanc! Oh non! C'est quoi le nom? Je l'ai tellement utilisé. Peut-être que tu connais ça. Le Wim Puff? C'est un jeu de cartes, c'est un genre de tarot. Qui vient de sortir. Il est mauve. Voyons, comment ça s'appelle? Ça m'énerve. J'ai tellement utilisé. Je l'ai donné en cadeau. En tout cas, Francis William Réaume puis Stéphanie Germain, je crois, qui ont créé ça. Lui, il a dessiné les arcanes, les images, puis elle a écrit des petits textes. Puis ces derniers temps, ça, c'était un rituel que j'avais. Je me tirais à ça. Une carte qui sortait, où j'en sortais 3, des moments de vie ou par rapport à une question en particulier, tout ça. Puis j'allais lire les petits... c'est surtout des questions, en fait. Ça pose surtout des questions, puis ça fait réfléchir, c'est tout. Un peu ce que le tarot fait là, aussi, mais je trouvais ça tellement beau, les images. Ouais. Là, je suis curieuse, j'allais voir les images. Franchement, c'est sûr que ça va me revenir si je vais juste arrêter d'y penser, puis ça va surgir. Ouais. Le tarot, il y a quelque chose aussi. Un truc de juste de moment présent, ça te ramène tout de suite. Oui. Comme le café. Café, t'es dans ton moment présent quand tu le bois, tu sais. Oui, c'est vrai. Le sport aussi. Le sport, absolument. C'est une forme de méditation. Oui, absolument. Tout à fait, on fait du ménage. Oui. Tu bouges-tu beaucoup? Là, je me suis mis à courir, comme 90% des Québécois. Mais j'ai toujours un peu couru, mais je me suis surtout entraînée en gym. Tu sais, j'ai fait de l'haltéro. J'ai toujours été intéressée par la puissance, l'explosion. Ouais. Puis là, récemment, l'énergie que j'ai, c'est plus de l'endurance. Fait que je me suis mis à courir et à aimer beaucoup ça. Les progrès sont tellement rapides dans la régularité de ça, puis tout ça. Puis effectivement, pour aller chercher l'aspect méditatif, me connaître là-dedans, c'est tellement formidable. Là. Je me mets un objectif, tel moment, tel événement, un 10. Là, j'ai fait un 15 récemment, puis je veux faire un demi dans un an. Mais tu sais, c'est rien de
d'énorme. Mais pour moi, c'est beaucoup parce que c'est des bons choix que je fais plus souvent que des mauvais. Fait que il y a quelque chose là-dedans de quand je cours le fameux jour de l'événement, je fais ça me permet de prendre la photo de ce moment-là qui est la représentation de toutes les fois où je me suis choisie, tu sais. Fait que je trouve ça important pour la qualité de vie en général. Oui, parce qu'avec le temps qui va vite, c'est tellement précieux de se garder des moments à soi où est-ce que cette énergie-là, elle va juste à toi, tu sais. Oui. Puis t'es toujours mieux après. Mais si tu as beaucoup d'énergie, tu sais, si avant t'aimais la puissance, tu dis, ça veut dire que tu as beaucoup d'énergie. Fait que c'est sûr que bouger, ça te fait du bien parce que sinon, ça monte dans ta tête, tu sais. Absolument. Tout à fait. Oui. Oui. Puis je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que mon corps peut me donner encore. Puis si j'y vais moins avec le fouet, parce que la manière dont je suis faite, puis tu sais, il y a bien des athlètes, je sais pas que je suis une athlète, mais on le sait que c'est la tête là, qui décide si c'est un bon entraînement ou pas, tu sais. Puis moi, j'ai été beaucoup avec le fouet, c'est-à-dire, là, t'es capable, non, ça, j'étais bien, là, je l'avais, là, tu sais, c'est comme, ça lâchait pas, tu sais. Puis c'est plus ça. Fait que là, tu le déplaces où? Puis si c'est encore là, dans le mot de l'année, la bienveillance, de dire, mais là, je m'écoute. Mais regarde où je vais, là, sans pousser dessus, là. Regarde jusqu'où je vais, tu sais. C'est comme, wow! Puis je veux savoir c'est quoi mon plein potentiel. Ça aussi, c'est beaucoup dans les airs, là, mais c'est quoi? Il est quoi mon corps maintenant? Tu sais, qu'est-ce qui est avec son histoire? Ouais. Tu sais, c'est pas juste le corps d'aujourd'hui qui court, c'est celui qui s'est pété la gueule en telle année, avec le genou un peu quick avec le... Mais tu sais, pas tant de bobo, mais juste qu'il y a une histoire, là, vraiment, je le sens, là. Puis de respecter ça, puis de faire, ça fait partie de, tu sais. Ouais. C'est beau aussi. Je m'accomplis vraiment là-dedans. Je vais toujours... peut-être que oui, peut-être que j'ai beaucoup d'énergie. Est-ce que tu as encore des rêves? J'ai-tu encore des rêves? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais sont plus dans l'instant. Je pense que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'être dans des... il y a un moment comme on vit là, dans... on ne sait pas ce que... On n'est pas en train de vouloir faire quelque chose, on est juste là, tu sais. Puis là, je prépare une performance pour ce vendredi, dans un mode très urgent, là, tu sais, très... Puis je pense que c'est dans cette zone-là, mes rêves d'artiste, là, de femme, puis tout ça, c'est d'autres choses, mais d'artiste, je pense que c'est ça, c'est d'aller voir mon rapport à la scène sans faux semblant, sans me cacher. Je pense que dans certains personnages, j'ai pu me révéler là, pendant ma carrière, mais je veux dire, il y a comme quelque chose là où j'ai le goût de connaître la scène dans le non-jeu. C'est vraiment en lien avec le rapport au corps dont je te parlais, tu sais. C'est où? C'est où? Écoute, j'ai invité 15 personnes là, parce que c'est ça, c'était comme une première étape de... Wow. Mais je t'inviterai, là. Tu seras invité. Chouette. Mais on fait ça au Théâtre de l'Œil vendredi avec une artiste sculptrice, conceptrice, Johanna Gourdin. Et puis, ensemble... Moi, c'est un projet que j'ai sur le rond en arrière depuis 6 ans, là. Puis, j'ai comme un déclic à travers la matière, à travers l'art visuel. Il y a comme ça. Fait que c'est une installation performative. C'est-à-dire que je suis là, mais à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être pas au centre de cette affaire-là, tu sais. J'y suis, mais... Puis on poursuit des affaires vraiment intéressantes. Après, j'ai aucune idée de ce que ça va donner vendredi, puis c'est aussi ça qui me tente, là, de pas savoir, mais... éventuellement, il y aura d'autres étapes, puis c'est une forme d'apparition à travers une disparition. Il y a enlever des couches, voir ce qui se passe quand on élague, laisser aller,
très inspirée par les corps de Pompéi, les corps figés, l'ancienne vie à laquelle on a accès en voyant ces corps-là qui étaient dans l'action, dans une forme de geste arrêté, tu sais. Ouais. On peut s'imaginer toute une vie, mais en fin de compte, c'est comme le coffre de quelque chose. Ouais. Fait que c'est... Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis là-dedans, que je baigne là-dedans. Puis on va voir, ça va être probablement... Il n'y aura pas ben de mots, là. Wow. Ça aussi, c'est nouveau pour moi. C'est excitant. Oui, vraiment. C'est un autre côté. Oui, Tu veux apprendre à te connaître de cette façon-là. absolument. Absolument. Ça veut dire que t'aimes l'histoire. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Absolument. Quelle histoire te fascine le plus? Comme qui tu sens qui t'habite dans ta créativité. Ben, je suis beaucoup dans, tu sais, par la force des choses, je suis beaucoup dans la Grèce antique, les mythes, tu sais. De toute façon, c'est au cœur de pas mal tous les récits, tu sais. Même quand on va dans la cosmogonie autochtone, c'est un peu des mythes qui peuvent se recouper avec des mythes grecs. Ouais. Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce qui me... Dans l'histoire d'un pays en particulier? Ouais, ou simplement des choses tu sens qui t'amènent avec toi, tu sais. Là, tu dit Pompéi. Ouais. Est-ce que tu penses que, veux pas, justement comme si la Grèce, Ouais. ça t'habite, peut-être que ça aussi, c'est là, tu sais. Oui, c'est là. C'est clair que c'est là. Tu sais, il y a beaucoup le personnage ou la figure de la sphinge, tu sais, qui est le sphinx au féminin, là, si on veut. Celle qui voit avant nous, tu sais. Celle qui te met au défi aussi, celle qui révèle. Ce personnage-là m'obsède, puis je me dis, il va falloir qu'elle parle à un moment donné, il va falloir qu'elle soit là. Oui. Ce serait comme ton animal totem. Ben oui, puis elle est multiple aussi, tu sais, Ben c'est oui. comme une patte de lionne, une tête de quelque chose, elle n'est pas toujours pareille, elle a sa belle poitrine, elle a, tu sais... Puis il y a l'aspect aussi, je travaille beaucoup avec justement le sable, le plâtre, le liège, tu sais, il y a fait que l'aspect du monument un peu, le monument auquel il manque des bouts, là, je trouve ça super inspirant. Puis elle est un peu terrifiante. Elle peut être terrifiante. Il y a une monstruosité dans ce personnage-là aussi qui m'attire beaucoup, tu sais. Wow. Fait que... Fait que le vendredi, c'est le début de elle. Oui, mais Oh! je sais pas si... Vendredi, elle sera probablement pas beaucoup là. C'est juste son énergie en arrière. On est plan, comme... tu sais. Ah ouais, ah ouais. Oh, ouais. Alors, parfait. On va faire une installation artistique. Oui. Alors, on va utiliser ce qui est autour de nous Oui. pour... il y a 2 concepts. On peut faire soit une mosaïculture. Oui, OK. Ça, c'est un peu comme tu mets plein d'éléments naturels, puis là, ça crée comme une fresque. Oui. Ou pour faire une installation artistique. OK. Lequel t'aimes mieux? Les deux, pour moi, les deux, ils se ressemblent, là. Oui. Un mène vers l'autre. Oui. Fait qu'on va faire une mosaïculture. Il n'y aura pas beaucoup de gazon. Parfait. Là, Ouais. Oh, ouais. on peut s'installer là. Oh, ouais. OK. Moi, je pense qu'il faut amener de la neige. Petit stop au montage pour vous expliquer le contexte. Comme vous voyez, on était à l'extérieur, il faisait super froid, donc on a fait une pause de l'enregistrement plus rapidement que prévu. C'est donc pourquoi j'ai continué à lui poser des questions par les réseaux sociaux, et voici donc ses réponses. Salut Julie. Pour répondre à ta question, c'est un moment marquant en tant que prof dont je vais me souvenir toute ma vie. En y réfléchissant, je pensais plus à une somme de moments qui seraient les fois où j'ai pu apercevoir un déclic chez mes élèves. La fameuse séance de travail où tu vois que ton élève s'approprie le chemin, fait de la magie à partir de données qui jusque-là étaient plus rationnelles, plus intellectuelles, puis que tout à coup se réapproprie le chemin intérieur, émotif du personnage et le transforme
Donc, moi, comme professeur, ça me dépasse à ce moment-là. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus. Je trouve dans ce temps-là que ma job est faite en tabarnouche. Puis je peux apprécier, surtout, voir l'élève bousculer et transformer la matière en quelque chose d'artistique, de théâtral. Alors, si je parlais à la petite Marie-Ève, contre quoi je la mettrais en garde? Je lui dirais, méfie-toi de cette envie de vouloir te réduire ou t'aplanir et de vouloir correspondre à quelque chose de, je sais pas, normé, normatif, homogène. Parce que je pense que le vrai dialogue avec les autres commence à partir du moment où on est entièrement soi-même, même si cette énergie-là contraste. En fait, surtout si cette énergie-là contraste, on peut vraiment commencer un dialogue, échanger et réagir les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Tu me demandes aussi quel est mon niveau de langue chouchou. Je peux pas choisir. Ce matin, je lisais à voix haute Zachary Richard, son dernier recueil, qui s'appelle Transfo, je pense. Et Zachary Richard, pour lui, c'est super important que la poésie soit lue et non lue, c'est-à-dire et non dite et non lue. Bon, je vais y arriver. Il est de bonne heure, hein? Et donc, cette idée de créer des petits chocs dans l'esprit des entendeurs, des écouteurs. Lui, il les appelle les écouteurs. Puis, je suis pas mal d'accord avec ça. Fait que dans n'importe quel niveau de langue, ça se produit. On peut shaker les neurones. Et donc, oui, tu me demandais aussi c'était quoi le travail sur Sauce Brune, comment on a travaillé Sauce Brune et comment c'était cette expérience-là. Ben, tu vois, ça, c'en est un niveau de langue qui est ultra musical. Fait que, au-delà du sens du juron ou de ce à quoi il sert, c'est absolument délicieux de se mettre ça en bouche et c'est difficile aussi. De comité de parents. Comment ça? Encore la petite patente des crises de repas plus équilibrées. Plus équilibrés, quoi. On leur a en chier, moi, les tabarnak de repas plus équilibrés. L'important, c'est que toi, ce type-là va avoir dans son cabaret une petite crise de pain. Mais comme la langue de Simon était très, très, très musicale, ben il y a quelque chose là-dedans qui était de l'ordre d'une virtuosité très satisfaisante à exécuter, en tout cas, comme actrice. Puis, de toute façon, comme personne, j'en ai plusieurs niveaux de langue aussi. Fait qu'il y a une part de moi dans la langue de Sauce Brune, puis une part de moi dans la langue, je sais pas, plus châtier de Proust ou de, tu sais, dépendamment du niveau de langue que je vais lire ou jouer, il y a quelque chose qui résonne à une place différente en moi. Puis c'est ça que j'aime. Fait que je suis pour la multiplicité des niveaux de langue, sans jugement. Je les apprécie comme on apprécie entrer dans une matière très concrète, quelle qu'elle soit. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question sur ce qui fait qu'on rechoisit notre métier en cours de route, en tout cas en ce qui me concerne, 25 ans, ben, ce qui va me venir en premier, c'est le fait que c'est pas un métier, ben, pour moi en tout cas, c'est pas un métier que j'ai tant choisi. J'ai plus l'impression que ça m'a choisi. Fait que c'est là, de toute façon. C'est une manière de communiquer, c'est une manière d'exister. Puis, tu sais, par rapport à mes deuils, puis par rapport à ce que je pensais faire quand je suis sortie du conservatoire versus ce que je fais aujourd'hui, ce qui me rassure le plus souvent, quand je doute, puis quand je me demande si ce métier-là veut de moi, parce que c'est une question qu'on peut se poser aussi, c'est que ma carrière, entre guillemets, me ressemble. Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas avoir de regrets. Et puis aussi, c'est un métier qui est fait de surprises. Et si je regarde derrière, je faisais juste regarder derrière, là, je regarde il y a 1 an, je savais pas tout ce qui m'arriverait comme comédienne dans l'année qui a suivi.
ça va être la même chose pour les années à venir. Fait que j'essaie de garder une part de, et c'est pour ça aussi qu'on fait ça, d'une part d'émerveillement vis-à-vis de l'inconnu. Voilà. Toutes mes capsules finissent par voilà. Si c'était à refaire, à la sortie de l'école de théâtre, je pense que je frapperais à plus de portes. J'explorerais plus différents domaines. Donc, j'aurais aimé me présenter plus rapidement, disons, si j'avais eu plus confiance en moi, ce qui n'était pas le cas. C'est ça que je changerais, disons, dans le parcours. Mais j'ai pas de regret non plus par rapport à ça. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce qui fait que je rechoisis ce métier-là, ce domaine-là. Dans un monde souvent que je sens dénué d'humanité, je pense que c'est important d'ajouter à ma mesure ou des petites gouttes d'un point de vue qui vient d'une part sensible, le petit fil rouge qui ultimement peut-être nous relierait tous les uns aux autres, de se rappeler de ça à travers l'art. Fait que quand je participe à un projet que je trouve cohérent par rapport à ça, ça me fait toujours plaisir de mettre mon petit grain de sable. Voilà. Puis tu vois, toutes ces réflexions faites au fil de tes questions en marchant se sont faites avec ce monsieur. C'est mon partenaire de marche. Celui qui m'a aidé à réfléchir sur tes questions ce matin. Tu te rappelles de ça?